Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le lundi 21 décembre 2015, une semaine qui sera tronquée forcément. Les fêtes de Noël en fin de semaine, des horaires de trading qui sont modifiés, je vous invite à en prendre connaissance. Les informations sont dans notre forum, dans la section justement des horaires de trading ou les informations aussi sur le site de FXECM. Je vais revenir sur deux choses. Tout d'abord, si vous avez assisté ou que vous souhaitez assister à la conférence en ligne du vendredi 18 décembre, donc toutes les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vais vous faciliter la tâche pendant que vous prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés aux devises et au CFD. Je vais vous donner le lien vers le replay. Donc nous avons créé une playlist dans la section sur la chaîne YouTube d'EliFX France. Donc c'est tout simple, regardez, là j'y suis. Je suis sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à souscrire, c'est gratuit, simplement à vous abonner. Vous êtes 4000 membres de notre chaîne YouTube. C'est ici que nous mettons tous les enregistrements de nos vidéos, qu'il s'agisse des points de marché, des sessions de formation ou des conférences. Donc là, je vous donne dans la section commentaires le lien vers la playlist. Donc vous avez les prévisions Ishimoku avec Patrick Riguet pour 2016. Vous avez les prévisions 2016 selon les vagues d'Elliott avec Nicolas Lavallée. Vous avez les 3 sessions de trading live qui vous ont été proposées, donc celle avec Rodolphe Stéphan sur le DAX, avec Philippe Roux sur le DAX, avec Bertrand Richard sur le CAC 40. Vous pouvez les revoir éventuellement pour voir leur méthode. Universal Trading, Scalp versus Swing, et enfin la table ronde des analyses d'EliFX France, on avait ouvert la conférence. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est sur notre site internet. Le calendrier économique de la semaine n'est pas pour autant vide. Il y a des statistiques importantes, mais c'est du grand classique. La dernière estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis, c'est demain. Aujourd'hui, il n'y a rien, il faut être honnête. Bon, s'il y a quelques statistiques, prix à la production au sein de la zone euro, euh, des choses comme ça, assez standards. Pas de statistiques chinoises avant le 1er janvier. Alors qu'on sait que la Chine est un thème pour le marché, il n'y a pas d'indicateurs macroéconomiques en provenance de Chine avant le 1er janvier. Donc, ce qui risque clairement de calmer l'impact des sessions asiatiques sur l'ouverture des marchés européens. Donc notez ça au passage. Lecture finalisée du produit intérieur brut des États-Unis au 3e trimestre. Des statistiques immobilières, des statistiques sur la balance commerciale en Nouvelle-Zélande. Idem pour la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, donc la lecture finale de la croissance économique au 3e trimestre. Il y a quelque chose quand même important à noter. Alors, la Réserve fédérale a monté ses taux, vous êtes tous d'accord. Sauf que la Réserve fédérale n'a pas non plus donné un calendrier précis de relèvement de ses taux en 2016. Elle reste, comme elle a toujours été, data dependent, donc elle va continuer d'ajuster la façon dont elle agira en 2016 en tenant compte des indicateurs macroéconomiques américains. D'ailleurs, les chiffres de vendredi aux États-Unis qui n'étaient pas bons, vous avez peut-être suivi ça, on était en conférence en ligne, mais la déception sur les indices PMI préliminaires pour les États-Unis au mois de décembre. Il y a aussi une très nette dégradation de l'indice de la Fed de Kansas City dans le secteur manufacturier. Voilà, le prix du pétrole qui a fait des nouveaux plus bas. Bon, il y a quand même des choses qui ont mis les marchés sous pression. Si vous regardez l'agenda économique cette semaine aux États-Unis, ce sont des statistiques classiques, mais puisque la Réserve fédérale reste data dependent, le marché va y accorder toujours autant d'importance. Donc les commandes de biens durables, etc. etc. Voilà, bon, j'en dirai pas davantage. Ça, je pense que vous pouvez faire ce travail vous-même, d'aller regarder un peu ces statistiques qui comptent, mais en tout cas, il faut continuer de ne pas les sous-estimer. Alors, moi, dans le Good Morning Euro Dollar, vous le savez, généralement, j'ouvre en utilisant ma disposition graphique intraday, et puis je balaye les paires majeures. Je commence quand même la semaine par du chart daily, parce qu'on a quand même, la semaine dernière, l'impact de la Réserve fédérale. Si on fait le bilan sur le taux de change euro-dollar, hormis le fait que depuis mars dernier, il évolue dans un range entre 1,05 et 1,15, je suis moi concentré sur le mois de décembre. Et sur le mois de décembre, je constate que deux effets se neutralisent et sont à l'origine de la création d'un range au sein de deux bornes de trading limpides. Vous avez ici l'impulsion haussière de la Banque Centrale Européenne du 3 décembre. La partie haute de la structure de compression dont le marché est sorti par le haut est à 1,08. Et vous avez
ici l'effet à la fois indice des prix à la consommation aux États-Unis et réserve fédérale des États-Unis, qui a maintenu le taux de change euro-dollar sous cette oblique de tendance baissière, créant désormais un range sur le taux de change euro-dollar compris entre 1,08 et 1,1040. Donc ça c'est le cadre du marché, c'est ce cadre-là qui devrait rester le cadre principal jusqu'à la fin d'année et jusqu'à ce que le marché puisse à nouveau prendre connaissance de statistiques américaines à forte importance, par exemple le premier rapport NFP de l'année. Donc voilà ce qu'il faut retenir, 1,08, 1,1040 sur le taux de change euro-dollar. Alors l'USD CAD vendredi 1,40, il a fait ses 1,40, les fameux 1,40 que j'envisageais pour le mois de janvier 2016, puisque si vous vous souvenez bien, si vous écoutez cette émission quotidienne, j'avais sur l'USD CAD proposé deux objectifs. Le premier pour le mois de décembre à 1,38, qui a été donc largement fait, et un second à 1,40 pour janvier. Le marché a fait 1,40,01. Il a fait ça vendredi. Donc le taux de change USD CAD a enchaîné presque 10 séances consécutives de hausse. Il n'y a pas de divergence, ni sur l'indicateur de MACD, ni sur le RSI. C'est suracheté partout, mais rappelez-vous, sur un indicateur de momentum, le surachat n'est pas une raison de vendre. Cela signifie au contraire que les variations positives écrasent en part relative les variations négatives. C'est donc un facteur de force. En l'état, pour l'instant, la tendance haussière du taux de change USD CAD continue. 1,40, on voit que le marché temporise, c'est normal. Tôt ou tard, il abandonnera cette phase de progression presque verticale pour reprendre une progression à un rythme un peu plus standard. Mais pour le coup, là, on ne peut pas l'anticiper. Le fait qu'on ait atteint 1,40 en décembre, et tant que le prix du pétrole reste sous pression, sur le plan de l'analyse technique, 1,40 c'est un niveau rond, ok, mais d'un point de vue chartiste, on voit que le niveau vraiment fort remonte aux années 2000 et 2003 et est davantage autour des 1,42, 1,42,50. Alors je suis en train d'envisager finalement de viser maintenant 1,42, 1,42,50 au premier trimestre 2016. Donc ça c'est toujours pareil, c'est pour le cadre. 1,08, 1,1040 pour le taux de change euro-dollar. Pourquoi pas 1,42,50 en janvier pour le taux de change USD CAD. Alors la semaine dernière, l'USD Yen a quand même évolué de manière très volatile, quittant d'abord le fameux range 122, 123, 75, revenant chercher cette ligne de tendance haussière, suite à la réserve fédérale et à la première réaction positive, remontant, réintégrant le range, et mieux que ça, réintégrant le range et revenant chercher la partie haute, pour finalement clôturer en dehors du range, et en vous proposant ici un chandelier journalier en avalement baissier. Donc clairement compliqué. Voici donc maintenant le cadre sur le taux de change USD-Yen. Honnêtement, c'est hyper incertain. C'est-à-dire que on a maintenant cette résistance à 122,20, mais le marché tient cette ligne de tendance. On est probablement enfermé dans cette compression, mais vu la réaction du 18 décembre, je me méfie énormément des stratégies d'achat maintenant du taux de change USD-Yen. Et à terme, on pourrait même envisager que le risque soit de briser les 120. Donc, à court terme, je serais neutre dans cette compression, sacrément compliqué. Le taux de change AUD-USD est dans un range, probablement une espèce de triangle rectangle ascendant. Il y a un niveau horizontal qui est celui des 0,7380. On ne peut pas parler de double top, parce que pour parler de double top, il faudrait casser les 0,70. Ça, c'est un fait. Mais on voit bien que le taux de change AUD-USD a échoué par deux fois sous 0,7380. Vous aviez cette ligne de tendance baissière depuis 2014. On voit maintenant que voilà, ça fait un peu ligne de tendance étendue, elle agit sur le marché. On a réagi sur 0,71. En termes de dynamique, c'est devenu sacrément neutre. Ça l'était déjà. C'est vraiment difficile de se positionner maintenant sur le taux de change AUD-USD. La seule chose qui serait franchement baissière, ce serait de casser les 0,70. Et pour l'instant, non. Donc le marché est dans cette espèce d'énorme range d'environ 250-300 pips. Le NZD-USD, lui, il est toujours haussier. Il l'est en fait depuis le mois de septembre dernier,
lorsqu'il avait dépassé les 0,64. Il a fait un retracement profond. Malgré la baisse des taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande le 9 décembre, ce marché a monté. Malgré la réserve fédérale, ce marché a monté. J'aurais tendance à croire qu'on peut remonter à nouveau vers du 0,68, 0,6830. J'éviterais donc de le shorter. Et j'aurais tendance là aussi à chercher davantage des achats sur le taux de change NZD-USD. Donc voilà, ça c'était pour le cadre journalier sur les paires majeures. Un graphique du dollar US justement en données journalières. Bah, écoutez, en décembre, le dollar US est resté dans un espèce de range, mais ça devient compliqué. On est toujours dans un canal haussier depuis mai 2015, mais en même temps, avec la BCE et la Fed, le dollar n'a pas dépassé ses sommets du 9 novembre, du début novembre. Donc on est dans une espèce de compression, une phase latérale dont le marché n'est pas sorti en dépit de la BCE, du NFP, de la Fed, etc., etc. Donc ça reste incertain, même si le mouvement de fond reste haussier. On s'installe quand même dans un range qui est peut-être légèrement ascendant, mais c'est compliqué. Finalement, comme si au fond les mouvements en face des autres devises neutralisaient la vue générale sur le dollar US. Parce qu'il y a quand même une relative résilience du NZD, de l'AUD. Un mot quand même aussi sur le GBP USD en données journalières. Bon bah lui il est clairement sous pression, hein, le GBP USD. Tout ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce graphique parce que j'étais pas sur cet horizon de temps, mais bon, on continue de glisser petit à petit. Je pense qu'on peut pas vraiment parler de biseau descendant. Le marché semble cette fois-ci avoir basculé sous les 1,50. Pardonnez-moi. On peut considérer, on voit le niveau important des 1,50, hein, je vous en ai souvent parlé. C'était la ligne d'accélération du mois d'avril. Il y a eu une réaction sur 1,50 le 3 décembre, ça a cassé. Franchement, cette fois-ci, je pense qu'on a cassé les 1,50. Le GBP USD, il est sous pression. Il y a 70% d'acheteurs alors que ce marché casse des supports. On a beaucoup utilisé le SSI pour défendre la hausse de l'USD CAD, beaucoup utilisé le SSI pour défendre la baisse de l'or. Et bien écoutez, maintenant je vais utiliser le SSI pour défendre la baisse du GBP USD. Je vous montre ici les toutes dernières données de positionnement des traders particuliers chez FXM Monde. 68% de traders particuliers à l'achat sur le GBP USD. La livre sterling est la monnaie qui a le plus souffert parmi les devises européennes du relèvement des taux de la Fed. Le fait d'avoir cassé les 1,50 me fait penser, en plus de ces données de positionnement, qu'on pourrait retomber en direction de ces niveaux-là, 1,47, 1,46, 1,47. Avec donc cette résistance à 1,50. Donc elle est vraiment sous pression. Alors maintenant je vais passer sur mes graphiques intraday, puis je vais jeter un œil à vos questions. Alors bonjour à tous. Alors NZD, USD, USD CHF, je vais les regarder en intraday tout de suite. Hein. Alors l'importance des statistiques sur le calendrier d'EliFX, il est fait par des analystes aux États-Unis. Alors je dois avouer avec vous, hein, FBX, que parfois nous ne sommes pas en accord en France sur la façon dont ils évaluent l'importance des statistiques. Ils ont une vue états-unienne, hein, vue de nos bureaux à New York ou à Dallas. Pour eux, parfois, les statistiques européennes, ils s'en fichent. Voilà. Alors, je vais regarder les paires en yens. NZD-USD, paire en yens, euro-yen. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Alors, je suis en intraday. On me pose une question sur le NZD-USD. Vous vous rappelez tous du cadre journalier dont j'ai parlé, qui est plutôt un cadre favorable à la reprise du NZD-USD. Je pense qu'il faut exclure le NZD-USD des stratégies de vente. Ce qui a fini de me convaincre, c'est la réaction du marché le 9 décembre, qui a fortement rebondi sur un support important. C'est haussier depuis le 18 novembre, le NZD-USD. On a un beau canal. Un beau canal, pas propre, mais c'est un canal quand même. On se reprend malgré la Fed. On a tenu, malgré la Fed, un fort support.
Cette devise a tendance à remonter rapidement dès qu'une statistique US est faible. Rien à voir avec la livre sterling qui elle a cassé des supports. Donc moi dans le sens de la tendance, j'aurais tendance à privilégier toujours de rechercher des achats sur le NZD-USD, mais sur support. À court terme, on est vraiment neutralisé entre 0,6680 et 0,6830. Donc là j'observe que le marché se reprend, on peut probablement aussi tracer une ligne de tendance. Après il ne faut pas forcer la conviction hein, quand il n'y a pas une action des prix vraiment limpide. À court terme, on voit qu'on a déjà quand même bien remonté, on tape ce niveau, je vais le positionner proprement, qui était déjà un niveau de rejet du 17 décembre. Hop. Alors, voilà, la question est, ai-je une conviction forte au niveau actuel des cours? Là, ce que j'observe, c'est qu'on vient de faire exactement ce même chandelier que le 17 décembre. On a bien rebondi sur 0,6690, mais qu'on retape un niveau ici important pour les cours. Donc sur le court terme, j'ai l'impression que ça va baisser, mais que le marché pourra réagir positivement s'il revient sur ce support. Honnêtement, pas vous dire de bêtises, j'ai pas une conviction forte sur le NZD-USD en tendance. Juste, je préfère éviter de le vendre en swing parce qu'elle a bien résisté à la hausse du dollar US la semaine dernière. À court terme, je vois que ça baisse. D'un point de vue technique, je pense qu'on peut se replier dans cette zone. Donc, pour les prochaines heures, là, je suis plutôt baissier pour aller chercher 0,6720. Alors, que maintenant, on me demande ma vue sur l'USD Yen en intraday. Alors, tout à l'heure, je vous ai bien montré en données journalières. Écoutez, on a tenu cette ligne de tendance dont je vous parlais. Mais les 122,30 font à nouveau office de résistance, nous sommes d'accord. On a eu quand même une journée complètement incroyable le 18 décembre sur l'USD Yen. À court terme, le marché forme un support à 121, remonte. Moi, vous avez bien compris que entre cette ligne de tendance haussière et les 122,20, je suis désormais plutôt neutre. Maintenant, est-ce qu'on peut remonter à 122,20? C'est possible. On voit que le marché a formé un support. Donc, à court terme, au-dessus des 121, je suis donc haussier pour revenir peut-être remonter vers 122. Mais voilà, pas d'avantage. C'est devenu un niveau énorme, 122, ça l'était déjà, mais la séance du 18 lui a redonné de l'importance. À court terme, on forme un support à 121, donc je vois que ça monte. On peut probablement remonter à 122. En tout cas, 121 permet de gérer son risque. L'euro-dollar à court terme, alors là c'est baissier. Alors le cadre de l'euro-dollar c'est 1,08, 1,1040. Ok. Au-dessus d'un 0,8 l'effet BCE, sous 1,1040 l'effet Fed. D'accord. Bon. Suite à la Fed, on a bien baissé. Le marché a pile poil fait 1,08. Rappelez-vous, c'était une cible. Et je me souviens avoir dit d'ailleurs que si on tombait à 1,08, c'était un point d'achat. Parce que je ne pouvais pas anticiper la cassure des 1,08 tant il y avait un intérêt acheteur. Le marché a rebondi sur 1,08 d'environ 80 pips. D'accord. Vous allez me dire ça, vous faites que raconter ce qui s'est passé. D'accord. Qu'est-ce qui peut se passer à court terme? Je vois que le marché est à nouveau sous pression. J'ai tendance à voir à l'ouverture de la session européenne un dollar plutôt en forme face aux devises européennes, notamment la livre sterling. Vous voulez shorter une devise européenne? Je vous invite à shorter le GBP USD. Sous 1,50, c'est baissier. L'euro-dollar est plus complexe, beaucoup plus neutre, entre 1,08 et 1,1040. Malgré tout, à court terme, je vois qu'on forme une résistance à 1,0880, c'est baissier, on va sûrement baisser à 1,0830. Alors, il y a peut-être un potentiel de 50 pips à la baisse. Mais je préfère vous inviter à adopter les stratégies de vente sur le GBP USD. Maintenant voilà, c'est baissier, à court terme, on devrait retomber à 1,0830, on forme une petite résistance. L'euro-dollar n'est plus baissier tant qu'il est au-dessus de 1,08. Donc tant qu'on est au-dessus d'un 0,8, c'est plus baissier en tendance. C'est neutre entre 1,08 et 1,1040. Si par contre un jour on casse un 0,8, là ok. Là ok, on retombe à 1,0650 et c'est terminé. Mais pour l'instant, ça tient.
Alors, je vois beaucoup de questions sur les indices boursiers. Et c'est promis, j'y répondrai dans le morning meeting et je vous les calerai bien. Voilà, merci d'avoir assisté au Good Morning Euro Dollar qui consiste donc à suivre les paires majeures, hein. On organise nos émissions par classe d'actifs, par visibilité. Euh, le point sur les matières premières commence à 10h30 et je vous retrouve donc au morning meeting à 11h. Merci de votre fidélité, de vos questions et à tout à l'heure.